Comme je ne savais pas quoi vous faire comme introduction cette semaine, je vais tout simplement vous dire de quoi on va parler dans cette vidéo. De l'obligation du port du masque à Paris, du Puy du Fou. On va également parler de cette fameuse liste de médecins noirs qui a circulé sur Twitter. On va aussi parler injures raciales, respect des morts, Dieudonné et des Anglais. On va aussi parler un peu des Anglais. Quelle belle semaine! Vous le savez, depuis cette semaine, le port du masque est obligatoire en extérieur dans certaines zones de Paris. Plusieurs remarques sur cette nouvelle obligation. Les zones dans lesquelles le port du masque est obligatoire à l'extérieur à Paris ont été étendues dans la semaine, ce qui veut dire que la carte telle qu'elle était au début n'est plus la carte telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça ne concerne toujours pas tout Paris. Ça veut dire qu'on a toujours un Paris découpé avec des zones dans lesquelles il faut porter un masque, des rues dans lesquelles il faut porter un masque et des endroits dans lesquels le port du masque est recommandé mais pas obligatoire. Un peu plus tard dans la semaine, la préfecture est venue rappeler que cette obligation du port du masque en extérieur, donc dans certaines zones de Paris, s'applique aux piétons, sachant que dans les piétons sont inclus les personnes qui font du sport. Donc par exemple, quelqu'un qui ferait son footing est inclus dans les piétons. En revanche, les personnes qui se déplacent en vélo, à trottinette, en voiture, en moto, etc. ne sont pas concernées par cette obligation du port du masque à l'extérieur. Mardi, le Premier ministre Jean Castex a fait un certain nombre d'annonces et il a notamment annoncé la prolongation de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, puisque cette interdiction devait s'arrêter au 30 août. Finalement, elle ne s'arrêtera pas le 30 août. Les rassemblements de plus de 5000 personnes seront interdits au-delà de cette date. Sachant que, précision importante, les préfets sont autorisés à accorder des dérogations, c'est-à-dire à autoriser des rassemblements de plus de 5000 personnes, si les mesures sanitaires peuvent être respectées. Et le préfet de Vendée n'a pas perdu de temps pour accorder une dérogation, puisqu'on en a beaucoup entendu parler, puisque quelques jours après, il autorisait le Puy du Fou à accueillir jusqu'à 9000 personnes pour son spectacle nocturne du 15 août. Mercredi, je vous parlais de la polémique suscitée à la suite de la diffusion d'un tweet qui relayait une liste de médecins noirs exerçant en Île-de-France, liste destinée à des personnes qui rechercheraient spécialement un médecin noir et en l'occurrence un gynécologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le principe, chacun est libre de choisir son médecin. Et donc, comme chacun est libre de choisir son médecin, chacun est aussi libre de se recommander un médecin. Et dans la vie de tous les jours, tout le monde le fait. Par exemple, pour les gynécologues, vous avez des femmes qui préfèrent être suivies par une gynécologue femme. Vous avez des femmes qui préfèrent être suivies par un gynécologue homme, et vous avez des femmes qui s'en fichent et prendraient l'un ou l'autre. Donc sur le principe, si vous, l'un de vos amis vient vous voir et vous dit « Voilà, moi je cherche un médecin femme, est-ce que t'en connais pas ?» Vous avez tout à fait le droit de lui recommander 1, 2, 3, 4, 10 médecins femmes. Donc sur le principe, ça pose pas de problème. Évidemment, ce serait différent si c'était des médecins ou l'ordre des médecins qui faisait un catalogue en recommandant que des médecins femmes ou que des médecins noirs. Bref, l'ordre des médecins s'est en tout cas dit complètement opposé à l'établissement de telles listes, de tels annuaires communautaires, qu'il considère contraires aux principes du droit et contraire au principe de la profession. Il s'interroge également en termes de protection des données personnelles, puisque évidemment, lorsque vous recommandez un médecin, et notamment sur un réseau social à diffusion large, vous diffusez son nom, son prénom, l'adresse de son cabinet, éventuellement son numéro de téléphone, et donc, comme pour l'ordre des médecins, ça pose une problématique de données personnelles, il a annoncé saisir la CNIL de cette question. Mercredi toujours, j'ai d'ailleurs oublié de vous en parler sur Instagram, TikTok a annoncé avoir banni le compte de Dieudonné. Je ne crois pas qu'ils aient avancé de motifs particuliers. Sachant que je vous l'avais dit la semaine dernière, Facebook a annoncé avoir banni définitivement Dieudonné de Facebook et d'Instagram, et qu'au mois de juillet, c'est YouTube qui avait supprimé la chaîne de Dieudonné. Jeudi, une plainte a été déposée par l'Association française des victimes du terrorisme à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux des photos des corps des victimes de l'attaque survenue au Niger dimanche dernier. Cette plainte a été déposée pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, qui est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et j'en ai profité pour vous faire un rappel, puisque vous le savez peut-être, Marine Le Pen et Gilbert Collard vont être jugés en 2021 pour avoir diffusé en 2015 sur Twitter des photos d'exactions commises par Daesh.
Jeudi toujours, on apprenait que Michel Bousquet, un ancien conseiller municipal de Robert Ménard, avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour injure publique raciste envers la députée Laetitia Avia, puisqu'il avait dit en mai dernier sur son compte Facebook qu'elle, je cite, s'exprime comme une merde dont elle a la couleur. Sachant que, précision, il est condamné pour injure publique et non pour injure privée, alors même que les propos ont été tenus sur son compte Facebook privé. Et cela s'explique par le fait que lorsque vous publiez un propos sur un compte Facebook public, par définition, il est public. Mais lorsque vous publiez un propos sur un compte Facebook privé, il est a priori privé, mais il peut devenir public si vous avez un grand nombre d'amis. Et ce grand nombre d'amis est apprécié souverainement par les juges. Et là, en l'occurrence, l'ancien conseiller municipal avait environ 400 amis. Et le juge a considéré que 400, c'était un grand nombre de personnes. Et que c'est la raison pour laquelle, alors même que le propos a été tenu sur un compte privé, l'injure devait être considérée comme publique. Vendredi, Paris et les Bouches-du-Rhône ont été placés en zone de circulation active du virus. Alors, dit comme ça, tout de suite, ça change rien, mais en fait, ça peut avoir des incidences à l'avenir puisque les zones qui sont placées en zone de circulation active du virus sont des zones dans lesquelles les préfets peuvent prendre des mesures encore plus restrictives. Ce qui veut dire qu'en fonction des circonstances, le préfet peut décider, par exemple, de restreindre les déplacements en rétablissant la fameuse limite des 100 km. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette limite quand on vous disait vous ne pouvez pas aller à plus de 100 km hors de votre département. Les préfets peuvent également interdire l'accueil du public dans certains endroits, donc par exemple les magasins, les restaurants, les écoles, les musées, les lieux de culte. Bref, dans ces zones de circulation active du virus, ils peuvent prendre tout un tas de mesures qu'ils ne sont pas habilités à prendre hors de ces zones. Et j'insiste sur le fait que je vous dis que ce sont des mesures qu'ils peuvent prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont systématiquement les prendre et ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes les prendre. Vendredi, on parlait de la décision de l'Espagne d'interdire sur l'ensemble du territoire de fumer dans l'espace public toutes les fois où la distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée. Tout simplement, en fait, l'Espagne craint que la fumée de cigarette ne soit un vecteur de propagation du Covid-19. C'est samedi qu'est entrée en vigueur la décision du Royaume-Uni d'imposer une quatorzaine à tous les voyageurs arrivant de France, ce qui a précipité d'ailleurs le départ d'un certain nombre de touristes qui ne s'attendaient pas du tout à cette mesure. Donc depuis samedi, toutes les personnes arrivant de France, des Pays-Bas et de Malte à destination du Royaume-Uni doivent respecter un isolement de 14 jours. Et la France, qui visiblement ne s'attendait pas à ce que le Royaume-Uni décide d'une telle mesure, a annoncé que cette décision allait nécessairement entraîner une mesure de réciprocité de la part de la France, autrement dit, que les personnes en provenance du Royaume-Uni à destination de la France devraient elles aussi se soumettre à une quatorzaine. Voilà, c'est la fin de mes actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.